Bonjour et bienvenue au quart d'heure sexo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation à la sexualité, un sujet extrêmement important et encore trop peu abordé dans les établissements scolaires. L'éducation à la sexualité est fondamentale. C'est un sujet tabou que l'on n'ose pas aborder et pourtant qui est partout. La sexualité n'est pas innée, elle va se développer par des apprentissages, par l'expérience et par un apport de connaissances. Pour le moment, beaucoup de personnes trouvent ces apports de connaissances sur la pornographie par rapport à Internet ou alors avec des questionnements que l'on peut avoir entre amis. Mais on n'a pas tous les connaissances nécessaires pour aborder ce sujet. C'est pour ça qu'il est important que l'école puisse inculquer le développement sexuel, psychosexuel, émotionnel, afin que chaque individu construise une sexualité positive. Les séances d'éducation à la sexualité doivent avoir lieu de l'école à la fin du lycée à raison de 3 séances par an. Ces séances sont censées être obligatoires et pourtant, on le voit aujourd'hui, il y a peu d'établissements scolaires qui respectent ça. Les freins à la mise en place des séances d'éducation à la sexualité sont nombreux. Tout d'abord, les parents. Ils ont peur que l'on parle trop de sexualité, qu'on fasse rentrer les enfants dans une sexualité alors qu'ils ont l'impression qu'ils en sont encore loin. Par exemple, certains parents imaginent qu'on va apprendre aux enfants à se masturber. Pensez-vous réellement que les enfants nous aient attendus pour découvrir la masturbation? Eh bien non. Le problème, c'est que si on n'aborde pas ces séances à la sexualité à l'école et que les parents n'osent pas en parler parce qu'il y a de nombreux tabous, eh bien les enfants qui se questionnent vont aller chercher des réponses, souvent sur Internet et trop souvent à travers la pornographie qui n'est pas le reflet de la sexualité. Deuxièmement, il y a le milieu de l'éducation nationale qui peut poser un problème. Pourquoi? Parce que les enseignants ne sont pas formés spécifiquement à l'éducation à la sexualité et du coup, sans connaissance, il est difficile pour eux d'aborder ce sujet-là. Troisièmement, la religion. La religion n'est pas forcément ouverte sur une sexualité positive et du coup peut poser problème par rapport à ses croyances pour les séances d'éducation à la sexualité. Lors de ces séances, nous allons aborder plusieurs thématiques et bien entendu en fonction de l'âge des enfants. Ce sera des thématiques d'abord plus d'un versant biologique sur le développement du corps, sur un aspect plutôt psychologique, les stades psychosexuels, affectifs, émotionnels de la sexualité. On abordera également tout ce qui touche à la notion de consentement, qui est fondamental dans la sexualité, et puis aussi tout ce qui peut toucher à la procréation et bien sûr à la contraception. Au niveau du corps, nous allons aborder la sexualité différemment en fonction de l'âge de l'enfant. Nous avons des planches anatomiques qui correspondent à chaque développement bien précis de l'enfant, que ce soit à l'école maternelle, primaire, au collège ou au lycée. Des planches sont là pour voir l'évolution des organes sexuels et aussi tout ce qui touche au caractère sexuel secondaire comme la pilosité, l'intonation de la voix et le développement par exemple de la poitrine et des testicules et du pénis chez les hommes. L'aspect affectif et psychologique de la sexualité est extrêmement important. Les enfants vont découvrir un plaisir qui touche à la sexualité, mais qui n'est pas celui de l'adulte. Il est important de comprendre qu'au niveau émotionnel et psychologique, la sexualité fait partie d'un développement normal de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. La notion de consentement est extrêmement importante dans la sexualité et elle en est même obligatoire. Il est important de garder ça à l'esprit. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous acceptez d'avoir un rapport sexuel avec une personne que vous devez tout accepter. Et c'est là la notion du consentement. Je peux accepter un rapport sexuel, mais je ne suis pas obligé d'accepter toutes les pratiques. La pornographie, par exemple, nous montre un petit peu des scènes violentes où on a l'impression que une fois qu'on est d'accord pour avoir un rapport sexuel, je peux me permettre de tout faire. Eh bien non. Gardez à l'esprit qu'il faut que ce consentement soit du début à la fin d'un acte sexuel. Le consentement, ce n'est pas parce que j'ai dit oui une fois que je dis oui à chaque fois. Aujourd'hui,
j'ai envie d'un rapport sexuel, c'est pas pour ça que demain j'en aurai un. Il est important, à travers l'éducation à la sexualité, de comprendre que l'on va essayer de protéger l'individu, les enfants, contre tout type d'attouchement, mais aussi les adolescents et les adultes contre les violences sexuelles et sexistes qui sont de plus en plus fréquentes. La procréation est un sujet qui fait partie intégrante de l'éducation à la sexualité. Il est important de comprendre comment on peut avoir un enfant, comment le spermatozoïde va rencontrer l'ovule et comment se développe un fœtus. La contraception est également une des parties clés de l'éducation à la sexualité parce que bien souvent, on est focalisé sur le préservatif masculin ou la pilule chez la femme. Mais il existe beaucoup de moyens contraceptifs et nous les aborderons systématiquement dans les séances d'éducation à la sexualité. Les séances d'éducation à la sexualité vont être prises en charge par des personnes différentes en fonction de l'âge de l'enfant. À l'école, maternelle et élémentaire, c'est l'enseignant qui va s'en occuper. Le professeur des écoles doit, à travers ses enseignements, aborder l'éducation à la sexualité. Par contre, au collège et au lycée, c'est souvent l'infirmier ou l'infirmière scolaire qui peut, avec l'enseignant souvent de SVT, réaliser ces séances à la sexualité, ou alors des associations extérieures qui ont une autorisation, une certification pour pouvoir aborder les éducations à la vie affective et sexuelle. Bien entendu, les parents ont un rôle fondamental et déterminant dans l'éducation de leurs enfants. Pourquoi la sexualité devrait être un domaine tabou ou autre? Bien entendu, dans l'éducation, il va falloir tout aborder. Mais attention à ne pas être forcément intrusif. On voit beaucoup de parents qui n'abordent pas la sexualité à leurs enfants parce qu'ils se disent « Oh là là, ils n'ont pas de vie sexuelle », comme nous, on peut l'entendre en tant qu'adultes. Et du coup, ils arrivent à l'adolescence et ils parlent de ce sujet, qui est la sexualité, mais ça peut être vécu de façon très intrusive par l'adolescent ou l'adolescente. Il est donc important de profiter des moments de la vie, d'une série à la télé, d'une question d'un enfant pour pouvoir répondre de façon honnête et même si cette thématique touche à la sexualité. Le gros problème quand il y a un manquement d'éducation sur la sexualité, c'est que l'enfant ou l'adolescent surtout va se questionner et va vouloir des réponses. Et aujourd'hui, c'est tellement simple d'aller sur Internet pour avoir des réponses que les adolescents s'y dirigent facilement et vraiment de façon systématique. Or, sur Internet, le danger, c'est de tomber sur des mauvaises informations, sur même de la désinformation et de mettre dans leur tête des croyances autour de la sexualité qui seraient erronées et qui peut, hélas, de temps en temps, aboutir à des violences sexuelles et sexistes. Eh bien oui, beaucoup d'études scientifiques, beaucoup d'enquêtes le montrent. Les jeunes, les adolescents sont vraiment très intéressés par l'éducation à la sexualité. Ils veulent des réponses et des vraies réponses. Ils en ont marre de ces non-dits, de devoir aller chercher par eux-mêmes des réponses. Ils ont besoin qu'on les aide dans tous les domaines pour se développer. Merci d'avoir suivi le quart d'heure sexo. Si vous avez toute question sur l'éducation à la sexualité ou si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets, merci de m'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin dans l'éducation à la sexualité, j'ai coécrit un livre avec Véronique Baranska qui s'affiche ici. Merci beaucoup et à bientôt.